Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue aux personnes qui se joignent à nous par le truchement d'Internet ou de la télévision, où que nous soyons. Nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La messe de ce matin est offerte pour le repos de l'âme de Madame Angéline Rondeau. En cette fête de la conversion de Saint Paul, en ce dernier jour de la grande semaine d'unité des chrétiens, nous sommes ici rassemblés pour redire notre foi. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Arrêtons-nous un moment pour reconnaître notre besoin du pardon et de la miséricorde de Dieu. Demandons pardon pour nos fautes. Seigneur, tu nous appelles à partager une même foi et une même espérance. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à être parfaitement un dans l'esprit, pour ainsi témoigner de ton amour. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous révèles que toutes les personnes qui croient en toi sont avec toi et qu'ils contemplent ta gloire. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, Dieu qui a instruit le monde entier par la parole de l'apôtre Saint Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion. Accorde-nous d'aller vers toi en cherchant à lui ressembler et d'être dans le monde les témoins de ton évangile par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul dit au peuple : « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais élevé ici dans cette ville où, à l'école de Gamaliel, j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères. J'avais pour Dieu une ardeur jalouse, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'arrêtais hommes et femmes et les jetais en prison. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas enchaînés pour qu'ils subissent le châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain, vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix me dire : « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi, je répondis : « Qui es-tu, Seigneur ? » « Je suis Jésus, le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis : « Que dois-je faire, Seigneur ?» Le Seigneur me répondit : « Relève-toi. Va jusqu'à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. » Comme je n'y voyais plus rien à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Or, Ananie,
un homme religieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer près de moi et me dit : « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et moi, au même instant, je retrouvai la vue et je le vis. Il me dit encore : « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste et à entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui devant tous les hommes le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder ? Lève-toi et reçois le baptême, sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : « Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront de langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, ils boiront un poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades,
et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le passage d'Évangile que nous venons d'entendre nous présente des paroles du Christ ressuscité, envoyant en mission ses disciples. C'est véritablement la deuxième conclusion de l'Évangile de Marc, cette conclusion qui ouvre sur la vie de l'Église naissante. Nous en sommes au premier balbutiement d'une nouvelle réalité. Il faut proclamer l'Évangile, c'est-à-dire cette bonne nouvelle concernant Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu venu parmi nous, qui est mort et ressuscité, revenu à la vie pour être au cœur de cette communauté nouvelle. Voilà donc cette bonne nouvelle qui prendra la forme de texte d'évangile plus tard, mais déjà qui est un évangile, une bonne nouvelle. Le texte ajoute « Celui qui croit, sera baptisé, sera sauvé ». Arrêtons-nous un peu sur ces mots, celui ou celle qui croira. Il ne s'agit pas de croire en une histoire, en une nouvelle théorie, en de nouveaux principes. Croire, c'est beaucoup plus. Pour mieux saisir l'importance de ces mots, nous pouvons justement reprendre cette expérience de la conversion de Paul dont nous parle la première lecture. Justement, il y a là un moment de grâce. Saint Paul passe de l'incroyance à la foi, c'est-à-dire d'un moment où il ne croyait pas en cette bonne nouvelle du Christ ressuscité, au moment où cette foi se révèle à lui. Dans un moment crucial de sa vie, Paul fait une expérience unique, une expérience qui le bouleverse, qui change toute sa vie. La foi, c'est une façon, quelque chose qu'on découvre qui change notre vie. Pour ce Juif fidèle, Jésus n'était sans doute jusque-là qu'un imposteur, et ceux qui le suivaient étaient des hérétiques qu'il fallait éliminer puisqu'ils ne suivaient plus la façon traditionnelle de vivre. Jésus devient pour lui soudainement l'envoyé de Dieu venu sauver le monde. Cette rencontre sur le chemin change toute sa vie. Il ne voit plus les choses de la même façon. La communauté chrétienne n'est plus une menace à combattre, mais une communauté de disciples de Jésus à accompagner, qu'il faut guider, aider. La foi change la vie. Dans une catéchèse sur la foi en 2013, le pape Benoît XVI parle justement de cette foi qui doit être au cœur de la vie. Il le dit, et c'est important puisqu'il parle pour nous, qu'est-ce que c'est la foi pour nous? Affirmer, le pape dit, affirmer « je crois en Dieu » nous pousse alors à partir, à sortir continuellement de nous-mêmes, précisément comme Abraham sortant de lui-même pour vivre cette vie nouvelle. J'ajouterais comme Paul de Tarse qui, après cette expérience, oriente sa vie tout à fait différemment. La foi nous amène à apporter dans la réalité quotidienne dans laquelle nous vivons la certitude qui nous vient de la foi, la certitude de la présence de Dieu dans notre histoire et dans l'histoire. Aujourd'hui encore, le pape Benoît nous dit, une présence qui donne vie et salut et nous ouvre à un avenir avec lui par une plénitude de vie qui ne connaîtra plus jamais de couchant. Voilà donc que cette foi transforme la vie. Cette foi que nous avons peut-être héritée de nos familles, de nos parents, mais qui doit devenir une rencontre avec le Seigneur comme celle de Paul sur le chemin de Tarse. Notre rencontre avec le Christ n'a pas le caractère dramatique de la rencontre de Paul, mais au cœur de notre vie chrétienne, il doit y avoir cette rencontre avec le Seigneur. Cette rencontre qui nous permet ce regard sur le monde, transformé par sa présence. Il nous faut apprendre à voir que le Seigneur est présent dans chacun de nos frères, chacune de nos sœurs. Comme Paul apprend que
le Seigneur est présent dans ses frères, dans ses sœurs chrétiennes, dans ces personnes qui sont là autour de lui. Paul prend conscience qu'en persécutant les autres, c'est le Seigneur lui-même qui le persécute. Le regard de foi nous permet aussi de voir qu'en ouvrant nos cœurs pour aider les personnes, c'est aussi le Seigneur que nous rencontrons. Il me semble que c'est aussi le type de foi qui animait Saint Frère André, lui qui passait ses longues journées à accueillir les personnes qui venaient parler de leur misère. Frère André savait voir en chacune de ces personnes la figure du Christ. Frères et sœurs, tout comme Paul, nous découvrons le Seigneur présent dans nos frères, dans nos sœurs. C'est ainsi que notre foi transforme toute notre vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, nous donne dans cette Eucharistie la lumière de la foi qui éclairait l'apôtre Paul quand il annonçait ta gloire aux nations païennes par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les êtres humains l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant à pleine voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian, ses auxiliaires Thomas et Alain, et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Paul, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, unis à tous les chrétiens du monde, tournons-nous maintenant vers Dieu notre Père, prions-le. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dieu
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Avec saint Paul, nous disons « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, entretienne en nous la charité qui brûlait au cœur de l'apôtre saint Paul et lui donnait un souci passionné de toutes les églises, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que cette journée continue à vous permettre de vivre dans la foi, que Saint Frère André, Saint Paul, Saint Joseph vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.